Aimez vos ennemis. Tu sais, c'est ce fameux verset où Jésus dit, alors on a 4, j'ai eu du mal à l'apprendre par cœur, mais c'est aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Je suis fière de moi. Franchement, c'était pas évident de l'apprendre par cœur. Mais en gros, il y en avait quatre lignes et je voulais pas mélanger parce que c'est pas pareil que de prier pour celui qui te persécute et de l'aimer. Il y a les deux en un, mais c'est complètement différent. Tu vas voir pourquoi. Du coup, imaginons que ton ennemi, c'est la personne qui te persécute. Parce que, genre, tu es chrétien. Ben, j'ai voulu en parler parce que Jésus dit un truc super intéressant au moment où il va revenir, tout ça, qu'on sera persécuté. Et il dit, si vous êtes persécuté dans une ville, fuyez dans une autre ville. Et j'aime ça parce que t'es tyrannisé dans une ville, bah tu vas pas rester. D'accord, tu vas aimer ton ennemi, tu vas pas lui faire du mal, machin, tout ça. C'est pour ça que je voulais en parler avant les deux autres sujets que vous allez voir plus tard. Mais il te dit de fuir. Il te dit pas de supporter, mais il te dit de fuir. Pareil si tu vas évangéliser et tu rentres dans une maison et tout ça, et ils veulent pas de toi. Jésus dit de secouer ses chaussures et de genre dire, bah, puisque vous voulez pas de nous, bah, on reprend notre paix avec nous et ciao, bye bye. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment important de pas se sentir obligé quand on est persécuté, quand on vit mal les choses avec d'autres personnes. Ça, c'est super important. Et j'espère que ça a aidé quelqu'un d'entendre ça aujourd'hui. Aimer, bénir, faire du bien. C'est parfois facile à dire, mais c'est pas vraiment, vraiment évident. Mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai, d'aimer son ennemi? Est-ce que c'est juste ne pas rendre le mal pour le mal? Est-ce que ça veut dire autre chose? Tu sais, au boulot, j'ai déjà eu un genre d'ennemi où des collègues me rendaient vraiment, vraiment, vraiment dingue. Et je me reconnaissais plus parce que, ok, je restais respectueuse avec ces personnes-là, ok, je pouvais peut-être rendre service, tout ça, mais il y avait comme de la haine et de la rancœur. Est-ce qu'on aime son ennemi en étant juste gentil, respectueux et en faisant du bien à cette personne-là? Ou est-ce que aussi il faut traiter la haine qu'on peut recevoir ou on peut ressentir, pardon, envers notre ennemi? Et ça s'apparente aussi, du coup, au pardon. Et chose qui n'est pas vraiment, vraiment pas évidente. Et j'aime ça parce que, enfin, j'aime ce que Jésus a dit sur le fait d'aimer son ennemi, parce que quelque part, bah, le fait de pas faire du bien à la personne qui te fait du mal, en tant que chrétien, je peux te le dire que tu le vis très très mal. Tu te reconnais plus et tu as juste du dégoût envers toi-même. Et je trouve ça important de quand même ne pas se laisser aller à faire comme le monde, mais vraiment se tenir ferme, tenir à ce que dit la parole par rapport à ça. Et je vous assure que ça fait beaucoup, beaucoup de bien déjà à soi, mais déjà aussi à l'autre, parce que on va se poser des questions, pas forcément en se disant oh, faut aller bête parce que moi je lui fais ça et puis elle me rend ça, parce qu'à force, ben il y a comme une imitation, il y a comme ah mais c'est juste agréable et elle est super et oui il est super et j'ai remarqué ça, c'est qu'à un moment donné il y a comme l'envie d'imiter la personne qui nous fait du bien, c'est topissime. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu aussi. Je pensais au verset, tu sais, qui dit si on te prend ta veste, bah tu donnes aussi ton manteau. Ou alors si on te prend ton manteau, bah tu peux donner aussi ta veste. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand on te prenne un truc auquel tu tiens,
et subtilement ou juste en face de toi, ah je vais prendre ça, de quel droit? Et là tu penses à ce verset-là qui te dit si on te prend ton manteau, tu donnes ta veste, ou si tu te donnes ta veste, j'avoue que je me rappelle jamais du si la veste vient en premier ou si le manteau vient en premier, il faudrait que je l'apprenne par cœur. Mais c'est vraiment pas évident de se dire ok, ça veut dire que je vais devoir lui offrir cette chose-là et juste oublier que je l'ai eue en espérant que un jour elle me la rende ou il me la rende. C'est pas évident. Mais je pense que Jésus a vu grand, enfin de toute façon il est beaucoup plus intelligent, parce que si la personne t'a pris ça, c'est qu'elle est vraiment dans le manque ou qu'elle a vraiment un gros problème. Et je pense que on doit vraiment pas s'attacher un peu trop au matériel. Ok, nous devons vivre, mais pas au point. Tu sais, je pense aussi à ce verset-là qui dit pourquoi vous avez peur de ce que vous allez manger, de ce que vous allez mettre comme habit. Est-ce que vous valez pas mieux que les lys des champs, je crois que c'était. Je te sortirai le verset, mais c'est super intéressant parce que nous devons être attachés à Jésus plus qu'attachés au matériel. Donc, franchement, si on te prend une broutille, laisse tomber, tu trouveras une autre broutille plus tard. Ok, maintenant passons à un truc super intéressant parce que, waouh, je le lis et je fais priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alors qu'au début, il disait fuyez si on vous persécute dans une ville, là il dit priez aussi pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et là, c'est différent parce que non seulement tu fais du bien à celui qui te fait du mal, mais là, tu dois prier. Et pendant longtemps, je me suis demandé, est-ce que je devais prier pour moi pour supporter la chose ou je devais prier pour la personne? Mais du coup, je me trouvais bizarre parce que je me disais, Seigneur, fais du bien à la personne X qui me fait du mal, bénis-la, fais qu'elle soit prospère ou j'en sais rien. Et je me sentais, comment dire, je me sentais, pardon pour le vent, je me sentais bizarre en priant ça parce que limite, je le pensais pas trop. Ou des fois, je trouvais un petit truc comme ça pour que la personne parte. Bénis-la ailleurs pour que je puisse pas la voir. Mais c'est surtout prier pour ce comportement que tu trouves pas très sympa, pas très... Je pense que c'est ça. Dites-moi en commentaire ce dans quoi vous pensez. Mais c'est super important de pas laisser ton ennemi dans une phase où il fait du bien, il fait du mal, excuse-moi. Il fait du mal et genre, il y a rien qui se passe. Il reste toujours dans cette position, ce raisonnement-là. Et ça fait que peut-être tout le monde le déteste, t'en sais rien. Mais prier pour ses ennemis, les aimer, c'est aussi penser à leur bien-être au niveau de leur âme aussi. Je trouve que c'est super important. Avec Gypsy, on vous laisse avec cette petite vidéo et on vous dit à la prochaine et souriez car vous êtes bénis. Ciao ciao.